Bonjour à toutes et à tous, je suis Orphée Péchard. Bienvenue au podcast des Pépites Normandes. Ce podcast a pour but de vous faire découvrir des personnes issues de toute la Normandie, dans leurs particularités, dans leurs talents, dans leur vie. Alors, soyez encouragés et bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie qui accompagne les entrepreneurs dans leur parcours. Stéphanie nous a ramené d'ailleurs un objet, elle va se présenter directement. Stéphanie, qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour Orphée, merci de me recevoir. Alors déjà, avant de te montrer mon objet, je suis donc Stéphanie, effectivement, maman de 2 enfants, 2 petits garçons, 4 ans et demi, 8 mois, et puis mariée depuis un bon nombre d'années maintenant. À Vred, donc en Normandie, mais sur le Havre plus précisément. Et puis, effectivement, j'accompagne les entrepreneurs et j'emploie souvent le mot coach, mais il est parfois bien connoté, parfois pas. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'impulser l'autre et notamment l'entrepreneur. Je m'arrête là, je te montre mon objet. Alors, à la base, je voulais apporter des lunettes, mes lunettes. Je me suis dit, ça fait la fille qui ne s'est pas foulée. Donc, j'ai apporté une boîte avec une autre paire de lunettes qui est ma paire de lunettes solaires. Mais j'ai envie de te dire, peu importe quel type de lunettes, du moment qu'elles sont à ma vue. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Pour le coup, je me suis dit, en fait, la simplicité, parce que le but du coaching, c'est aussi quelque chose de simple, à savoir finalement révéler la personne qui vient me voir et puis l'accompagner dans son projet, quel qu'il soit. Chez moi, il est plutôt entrepreneurial, mais voilà. Et puis pourquoi les lunettes? Parce que souvent, en fait, tu les as pour corriger ta vue et en tout cas bien voir, y voir clair. Et je me suis dit, tiens, en fait, en apportant aussi des lunettes de soleil, c'est aussi faire en sorte que selon ton contexte, tu sois adapté à la vision que tu dois avoir. Alors, il y en a, ils auront des lunettes roses, etc., etc. Le fait est, c'est de se dire, je vais plus avancer dans un brouillard, je vais avancer clairement, je vais pas avancer avec des projecteurs de fou qui vont me faire voir jusque 20 km à la ronde. Non, même si bien souvent je vois le gros truc, j'ai appris à voir ce qui se passait là. Et c'est aussi là que j'emmène mes clients jour après jour pour qu'ils puissent avancer vers le waouh final et de se rendre compte du waouh quotidien. Mais encore faut-il avoir les bonnes lunettes qui viennent dégager au moins ce que tu vois au niveau de tes pieds pour faire un pas après l'autre. Parce que le principe du coaching, c'est un petit pas par un petit pas, ce qui fait que ton objectif, tu arrives à l'atteindre. Oui, parce qu'en fait, on est vraiment sur un objectif à court terme et également un objectif à plus long terme, quoi. T'as du court, t'as du moyen, t'as du long terme. Et c'est ça qui fait que ton plan d'action, il s'adapte, mais tu le construis finalement par rapport à ces différents objectifs dans le temps. Et par rapport à ta propre personnalité aussi, finalement, parce que tu les emmènes, mais tu les emmènes plutôt à prendre de la hauteur, à réfléchir sur eux-mêmes quelque part. C'est aussi ça l'objectif, mieux se connaître. C'est totalement ça. Peu importe qui vient me voir, puisque je vais aussi faire tout ce qui est bilan de compétences, donc là on n'est pas forcément sur un profil entrepreneur. Pour autant, pour moi, c'est là la clé, c'est de te connaître. Pour savoir si là où tu vas, ça te correspond vraiment. Et si tu vas avoir la motivation vraiment pour y aller, c'est pas un truc comme ça parce qu'en ce moment c'est à la mode que ça va te convenir. Mais alors par contre, si tu l'as dans tes tripes et que ça te ressemble parce que tu as découvert ton identité, probablement que tu en connaissais quand même une bonne partie. Mais là finalement, on va venir peut-être plus dans les profondeurs pour que juste tu saches clairement qui t'es et que tu y ailles plus sereinement. Ça doit vraiment venir de soi, ça doit être une vraie envie profonde. Et justement, en parlant d'envie, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers l'accompagnement, justement? Comment est-ce que tu as découvert que c'est ce que tu avais envie de faire? Eh bien, écoute, alors c'est venu sur le tard, puisque moi, à la base, j'ai une toute autre formation. Je suis issue d'un DUT technique de commercialisation au Havre. LH, toujours. Toujours.
Et j'ai été pendant 12 ans à peu près, double casquette, commerciale et dans tout ce qui est gestion d'entreprise. Et finalement, j'étais vraiment passionnée par l'autre qui venait me raconter s'il était bien ou pas là où il était. Et puis, s'il était bien, où est-ce qu'il pouvait aller dans l'étape d'après. S'il n'était pas bien, pourquoi en fait. Et puis, qu'est-ce qu'il aimait, etc. Et c'était quelque chose que je faisais naturellement. Probablement pas comme il fallait parce que j'avais pas les outils. Donc moi, j'avais tendance à voir et à dire « pas bon ». Dans le coaching, tu apportes des questions à l'autre pour que lui-même capte ce qu'il a besoin de capter pour avancer. Mais voilà, j'avais bien compris qu'il y avait ça. Je me suis questionnée en me disant « ça ressemble à quoi ?» Parce qu'à l'époque, ça existait pas trop. Le coach que tu connaissais, il était sportif. Oui. Donc, c'était un terme qu'en tout cas, moi, je connaissais pas ou peu. Et en fait, je comprenais qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, une capacité naturelle de toute évidence, puisque c'est pour ça que je l'avais pas capté puis que j'étais persuadée que tout le monde l'avait. Et je me suis dit, mais ça a l'air de vraiment coller. Et puis, j'ai croisé quelqu'un qui proposait une formation et toutes les portes se sont ouvertes. Je me suis formée au coaching. À côté de ça, je continuais de bosser. Et puis, de fil en aiguille, c'était tellement présent. Michael, mon mari, m'a vraiment poussé en mode, mais franchement, tu devrais tellement créer ta boîte qu'un jour, je me suis dit, ok, t'as raison, il est temps, allons-y. Jusqu'à ce que je me dise, ok, coach de vie, non, ça me parle pas. J'avais pas envie de venir chercher quelqu'un puis de le pousser, de le tirer. Tu parlais d'être intentionnel et qu'il fallait y avoir une motivation, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et l'autre, c'est comme ça que je le recherche pour pouvoir l'aider à avancer. Et puis, je me suis dit, tiens, si j'alliais tout ce que je sais en fait au niveau de mon ancien boulot, qui me passionne, que j'aime, etc. Et qu'en fait, je l'allie à ce coaching, ce côté bienveillant de viens en avance et puis tu peux aller loin parce que t'es plein de trésors, t'es plein de pépites. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est tellement ça. Ouais. Donc, une vraie révélation pour toi, même aussi, pour le coup. Totalement. C'est vrai que ça a été vraiment une vraie révélation avec un super partenaire, du coup, qui t'a bien encouragé. Tout à fait. Quel est ton moteur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te passionne encore dans ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te passionne toujours, on va dire, dans ce que tu fais ? Parce que ça fait quelque temps maintenant. Et qu'est-ce qui te donne envie de continuer, du coup ? Parce qu'on voit que tu as réussi à avoir un pont un peu entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant. Finalement, c'est lié, puisque ce business coaching quelque part que tu fais est complètement en lien avec ton expérience professionnelle précédente. Donc voilà, c'est très intéressant. Et on a envie de savoir qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui. Ce qui me passionne, c'est vraiment le fait de voir une personne qui a une envie et de se dire vas-y, je me lance. Pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de ma cible, effectivement, j'ai ciblé l'entrepreneur. Qui plus est, l'entrepreneur chrétien, puisque finalement, c'est ma vie, en fait. Et pour moi, c'est tellement important de se dire, aujourd'hui, il y a tout dans ce monde. Et toi, tu es porteur de quel message ? Et est-ce que tu as envie de le porter plus haut, plus fort ? Est-ce que tu as envie que l'atmosphère autour de toi, tu la choisisses ou pas ? Et laquelle tu as envie d'instaurer, en fait ? Et de se dire, ça que tu as en toi, c'est cet intérêt qui te fait bouger au point de vouloir créer ta société, tiens, si tu devenais intentionnel et que vraiment tu le faisais, et malgré que ça te fait flipper, tu y vas quand même, et puis tu déploies, quoi. Et là, tu as un impact puissant parce que ce qui t'anime, tu peux le transmettre aux autres. Te dire, en fait, ok, il y a de la place pour tout le monde, et si moi, je me levais et aider quelqu'un qui est dans cette dynamique, j'aime trop, en fait. Et on l'entend vraiment à la façon dont tu l'exprimes. On voit bien que c'est un projet que tu portes qui fait vraiment partie de toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, voilà, et de formidable en plus, parce que de nos jours, on entend beaucoup parler d'être au bon endroit, d'être soi-même, d'être aligné avec les valeurs. Et c'est vrai que de pouvoir aider justement les entrepreneurs qui ont parfois un peu de mal
qui peuvent être un peu en décalage avec eux-mêmes, quoi. Savoir comment on doit porter le projet, c'est pas toujours quelque chose de si simple que ça, finalement. C'est vrai. Eh bien, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Ok. En fait, voilà, il consiste à choisir, en tout cas, on va te proposer une roulette. Et sur cette roulette, tu vas avoir plusieurs mots, en fait, qui vont, voilà, c'est un peu comme la roue de la fortune. Ok. Pour ne pas la citer. Enfin, là, c'était une somme d'argent et là, il n'y a pas de millions en jeu. Voilà, il y a juste 5 mots choisis et sur lesquels tu pourras tomber. Et c'est parti. On peut partir dans plusieurs directions. J'ai initialement parcours scolaire qui m'est venu en tête parce que c'est le début et que bien souvent il y a une pression de ouf sur ce parcours scolaire. On te met la pression là où on ne te donne pas trop de billes et du coup tu as l'impression que tu joues ta vie sur le parcours scolaire que tu vas choisir, sur le métier que tu es censé faire après. Et l'expérience m'a appris que non, en fait, il n'y a pas un enjeu si présent et pesant que ce qu'on veut bien nous laisser entendre. Que celui qui est mis, en tout cas, je trouve. Après, je ne veux pas faire d'une généralité, peut-être une majorité de cas que j'ai pu voir, mais quand même, bien souvent, c'est ça. Et en fait, c'est de se dire, tu rentres dans la vie, t'es stressé, tu sais pas, est-ce que j'ai réussi à me faire confiance parce que j'aime ça, mais est-ce que c'est possible ou est-ce que ça l'est pas parce que selon Pierre-Paul Jacques, il n'y a pas de débouché, parce que ça plaît pas à mes parents qui mettent une pression qui est des attentes qu'ils ont eux, est-ce que c'est la mienne, est-ce que je suis capable, on me dit que non, je veux faire ça, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver, peut-être plus long, mais que sais-je. Et au-delà de ça, de dédramatiser, de se dire qu'en vrai, aujourd'hui, tu finis rarement comme nos parents avant, où tu commences dans la vie avec un job et que tu finis avec. Complètement. Aujourd'hui, tu es en constante évolution, aussi bien en termes de job que tu peux changer, qu'en termes de formation, peut-être même d'outils et de formation qui n'existent même pas encore aujourd'hui, qui seront les métiers de demain. Et déjà, si tu avais cette base, aussi tôt soit-il, je rencontrerais moins de personnes perdues dans leur quotidien à 30, 40, 50, parfois même 60 ans en mode il me reste que 3-4 ans, mais en vrai, je sais pas. Ouais, complètement, le parcours scolaire finalement qui mène au parcours de vie. Au parcours de vie. Ouais, puisque les personnes ont l'air quand même parfois un peu perdues dans ce parcours-là, puisque finalement s'approprier son identité, rentrer dans ce qu'on est, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est le travail de toute une vie, en vrai. T'es jamais arrivé là-dessus. Et c'est vrai que le parcours, ça évoque aussi le cheminement. Et finalement, toi, quelque part, tu arrives à un moment dans ce cheminement-là pour essayer d'aider les personnes à trouver leur chemin. Ouais. Puis c'est un moment où ils sont prêts puisqu'ils viennent me chercher. Tu vois, pour le coup, je suis pas là pour tirer quoi que ce soit. Je suis pas là pour dire tu dois faire ça ou quoi. C'est quelqu'un qui est déjà en réflexion. Et ce qui est beau dans le coaching, finalement, c'est de poser des questions pertinentes qui vont pousser l'autre à la réflexion, puis à aller plus loin dans son cheminement, parce que bien souvent, les réponses, tu les as. T'oses pas te les avouer, parce que tu les as toujours fait taire, on les a toujours fait taire, il y a des stéréotypes qui existent, et t'y crois, et c'est de réussir à te sortir de ça. Rien que quand tu sors de ça, déjà, il y a un chemin énorme qui est fait. Vraiment. C'est clair, complètement. Et c'est vrai qu'on voit que le coaching est à la mode. En fait, tu as tout un tas d'émissions de coaching, Stéphane Plaza sur M6 pour ne pas le citer. Dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines, dans la cuisine, dans la décoration. On a eu Valérie Damido il y a quelques années et ça continue. Et toi, tu te positionnes comment justement pour toi, quel est le rôle du coach en fait ? Est-ce que c'est plutôt un révélateur ou est-ce que c'est plutôt un gourou au final ? Tu le disais toi-même, le terme de coach peut être parfois mal compris. Donc voilà, ce serait plutôt quoi, toi, ton positionnement par rapport à ça ?
Donc du coup, pour répondre à la première question, est-ce que je m'identifie à l'un des coachs que tu as pu citer? Donc tu nous as parlé de Stéphane Plaza, euh, bah, qui m'est pas inconnu, hein, parce que j'ai bossé dans l'immobilier dans mon ancienne vie. Du Valérie Damido, on pourrait même parler des coachs de The Voice. Moi, à l'époque où je regardais, j'étais pro Jennifer. Okay. Mais parce que je l'aime bien, en fait, en tant que personne. Mais finalement, je m'identifie pas à ces personnes-là parce que finalement, c'est des émissions où on assiste beaucoup les gens. Même si parfois j'aimerais, je me restreins parce que c'est pas ma vie, quoi. C'est la leur et c'est à eux d'être acteurs. Donc pour le coup, je vais prendre ce recul. Et mine de rien, c'est un sacré point fort d'avoir ce recul parce que c'est leur montrer toute la richesse de ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu avec moi, ma prise de recul. Ce que tu peux pas faire quand tu as la situation comme ça, et parce que c'est normal. Et de se dire que je vais être là pour poser les questions et t'accompagner avec du recul pour te permettre de te dire, là, t'as fait ci, t'as fait ça. Selon toi, ça te donne quoi? Ça t'amène où? Alors, soit la personne, elle sait répondre. Et ce que j'aime bien, c'est comme souvent, j'ai une réponse dans ma tête. Tant qu'elle ne me répond pas, ce que moi, j'ai dans ma tête comme réponse hypothétique, possible en tout cas, je continue le questionnement pour que finalement, ce soit encore plus riche. Probablement qu'il y a d'autres choses riches qui vont en ressortir. Vraiment, ce point de vue extérieur, le plus neutre possible quand même, et de rendre l'autre acteur de sa vie. Et en soi, de se dire, quand il y a des besoins, que je ne sois pas la seule personne ressource, mais que je puisse indiquer d'autres personnes ressources pour continuer d'avancer, pour continuer d'être un minimum autonome, et que demain, quand je ne suis plus là, parce que le coaching, c'est pas censé être quelque chose où tu es dépendant, c'est une saison de ta vie, où à un moment donné, après, l'autre, il continue d'avancer tout seul, en tout cas sans toi. Et si tu as créé une situation où tu as rendu l'autre dépendant, c'est pas trop une réussite en fait. Ouais. Donc pas du tout gourou par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Non, pas du tout. Plutôt dans l'autonomisation de la personne. Oui. Et justement, alors, comment est-ce que tu sais ou est-ce que tu sens qu'un coaching est fini? Et est-ce que ça se finit un jour d'ailleurs? Normalement, est-ce qu'il y a une règle à ce niveau-là? Parce qu'on sait que par exemple, une psychanalyse, ça peut durer toute une vie. Tu as des personnes qui sont en psychanalyse toute leur vie. Et parfois, il peut y avoir même de la confusion entre le coaching et la psychanalyse. Tu vois. Donc, la frontière, elle est toute ténue. Oui. Et on a des fois un peu du mal. Et donc, voilà, du coup, pour toi, à quel moment est-ce qu'un coaching se termine, si il se termine un jour? Si je devais te répondre qu'avec ce terme de coaching, c'est évident qu'il y a une date de début, une date de fin. Très bien. Ça va être facile quand, par exemple, j'ai des bilans de compétences. Ou, ça va s'appeler bilan de compétences, même si on va aller plus loin et qu'on va venir parler de l'identité, etc. etc. Mais là, j'ai une date de début, j'ai une date de fin, où j'ai déjà un planning qui est pré-rempli. Ou parfois, selon qui j'ai en face de moi, la personne parle peu, va vite, est très droite au but, etc. Donc là, pour le coup, si tu lui as vendu 20 heures, ça peut être long. Et d'autres pour qui 20 heures, purée, on en est déjà là. Parce que les besoins et les personnalités sont différentes. Ça, c'est autre chose. C'est à moi, finalement, de bien gérer le temps par rapport à tout ça. Mais si je prends un entrepreneur que je vais suivre, soit je vais être sur une durée bien précise si j'ai quelque chose qui est répétitif, à savoir qu'on va instaurer un rythme de, on se voit, 2 heures par semaine, où là, c'est quand même quelque chose de très cadencé et tu as intérêt que ce soit sur une période définie, parce que sinon, tu tombes vite dans de la dépendance. Okay. Et j'en ai d'autres où là, pour le coup, si je continue, ça va être bien plus ponctuel ou en tout cas bien plus espacé s'il y a une récurrence qui est là. Mais je vais avoir une double casquette entre coach et experte. Et de par ce côté expertise sur comment tu gères ton business, quel objectif tu le mets en place, quel service ou produit tu veux lancer, comment tu veux l'amorcer, etc., etc.,
vu que j'ai cette ancienneté, je vais parfois avoir cette double casquette, mais qui est définie en amont. Et justement, cette casquette d'experte, en tout cas cette envie d'aider les entrepreneurs aujourd'hui, tu la travailles aussi avec des groupes d'entrepreneurs ou plusieurs entrepreneurs en même temps. Oui, C'est ça. c'est ça. Il y a déjà 1 an et demi maintenant, j'ai créé un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le REC, le réseau d'entrepreneurs chrétiens, où effectivement on avance ensemble. On se voit 1 fois par mois, tous les premiers lundis du mois, parce que je trouve que c'est important de finalement commencer le mois avec une bonne dynamique intentionnelle. Je sais où je vais et comment j'y vais. Et effectivement, tous les mois, on se retrouve ensemble. Alors, c'est probablement un réseau différent de ce qu'on peut trouver, parce que on est vraiment là pour s'enrichir et se soutenir mutuellement pour avancer ensemble. Donc, c'est vraiment riche. Donc ça fait 1 an et demi. Et là, à la rentrée, dès septembre, il y a le REC digital qui va ouvrir. Yes. Ça y est, la com est enfin lancée pour finalement tous ces entrepreneurs que j'ai pu accompagner en visio partout en France qui sont en demande finalement d'avoir du vis-à-vis de quelqu'un qui les comprend, parce qu'on n'a pas toujours un entourage avec d'autres entrepreneurs avec qui on peut échanger sur les challenges du quotidien, en tout cas la réalité du quotidien. Et de se dire, en fait, si j'ai ce vis-à-vis, ça fera du bien parce que je peux échanger mes réussites sans culpabiliser. Je peux parler de mes défis et qu'on me comprenne. Et voilà, du coup, ça se lance de manière digitale pour la rentrée. Eh bien, félicitations. D'ailleurs, le REC a été testé et approuvé par moi-même. Donc, je peux en parler. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable de pouvoir échanger avec d'autres, justement, oui, avec ses vis-à-vis pour avoir, ce soutien, ce retour aussi d'expérience, parce qu'on est riche aussi de l'expérience des autres, d'autrui. Ouais. Et généralement d'un autre qui nous ressemble sans être tout à fait nous. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui fait aussi certainement la richesse de ce réseau. C'est ça. Qui se digitalise, donc félicitations. Merci. Bravo. Nous arrivons à la dernière partie de ce podcast. Ok. Voilà, c'est l'instant inspiration. Donc nous t'avons demandé s'il y avait une phrase, une citation, un personnage ou un objet que tu souhaiterais nous partager et qui t'a fait du bien dernièrement, ou qui t'a encouragé dans un domaine ou dans un autre de ta vie, professionnelle ou autre. Et donc voilà, je vois que tu nous as ramené quelque chose. Oui, c'est un livre. Que ta journée soit belle, un livre à la couverture blanche qui peut sembler très salissante puisque brute, avec des écritures dorées. C'est un livre que ma maman m'a offert à Noël. Étant ado, je lisais beaucoup. Il s'est passé un monde entre deux. Et j'ai lu que lorsqu'il y avait besoin d'apprendre particulièrement, mais c'était tout. Et du coup, quand j'ai vu ce livre, déjà, il m'a plu parce qu'il était beau, alors selon moi, et que j'ai vu tout un sens de par ces lettres dorées, ce livre tout blanc, mais qui peut être taché selon ce que tu en fais. Et puis finalement, c'est un livre d'Hélène Bonhomme que j'ai connu à ses tout débuts, que j'ai arrêté de suivre à un moment donné parce que, à mon sens, c'était redondant puisqu'elle aidait les mamans qui étaient surchargées, surmenées. Et pour le coup, elle, son but, c'était d'en rassembler beaucoup. Donc forcément que ça prend du temps. Bien sûr. Moi, de mon point de vue, c'était long. Donc j'avais déconnecté. Et quand ma mère me l'a offert, parce que ce livre était beau et qu'elle me l'avait offert, les deux, je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et en fait, j'ai aimé parce que j'ai vu une évolution telle que j'aime la voir être vécue. À savoir que finalement, c'est quelqu'un qui s'est dit, ok, j'ai créé des choses, c'est cool, et si j'avançais, c'est vrai, je suis pas parfaite. C'est ok, je le dis, je suis transparente et moi j'aime la transparence. C'est ok, on est tous humains en fait, donc c'est normal qu'il y ait des choses cool et des choses moins cool. Mais si t'es vrai envers l'autre, c'est d'autant plus percutant.
Et ça, j'ai trouvé qu'elle le démontrait dans ce livre et que pour autant, on voyait une évolution, on voyait un nouveau qui arrivait, vers lequel on pouvait se projeter avec de la maturité qui était venue. Et j'ai aimé en fait le tout. Le cadeau de ma mère, la beauté de la couverture, l'histoire qui était dedans. Donc, comme c'est le livre qui m'a redonné envie de lire, et du coup, j'en ai lu plusieurs depuis ce début d'année, bizarrement, alors que j'ai moins de temps, je me suis dit, allez, je prends celui-ci. Ah, extraordinaire. Mais la lecture, c'est la vie. C'est vrai que moi, je suis moi-même une grande dévoreuse de livres à mes heures dès que j'ai l'occasion. Et je comprends. C'est vrai que c'est un objet magnifique. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur Stéphanie, son parcours, le REC, qui elle est, le REC, réseau d'entrepreneurs chrétiens qui a vu le jour il y a 1 an et demi maintenant, et tout ce que Stéphanie peut proposer et faire, vous allez le trouver dans la description en bas. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans cette description, c'est très intéressant. Merci beaucoup Stéphanie pour ta disponibilité. Avec plaisir. Accepté de passer ces temps avec nous, d'avoir partagé, ouvert un peu ton cœur, la porte de ton activité, donc ce qui te tient à cœur, ce qui te passionne, ce qui te tient. Et en tout cas, il me reste à te souhaiter de belles choses et merci d'être la belle pépite normande inspirante que tu es. On espère que tu continueras d'être. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Orphée.